Donc, c'est des exercices pas mal que j'explique sur mes feuilles que je donne à mes patients là, pour apprendre à entretenir leur colonne. Alors, on va commencer. Je pense que je vais commencer là, pour être à l'heure. Donc, pour enlever nos raideurs dans la nuit qu'on a eue, on va commencer par lever les bras vers le haut. Donc, vous pouvez vous allonger, vous mettre grand, c'est d'étirer la colonne le plus long possible. Donc, on vient étirer. Puis, ce que j'explique à mes patients, c'est de faire des oui, des non et des peut-être avec la colonne. Donc, on commence par le cou. Donc, vous allez pencher la tête vers l'avant. Vous emmenez votre menton sur la cage thoracique. On envoie la tête vers l'arrière. Donc, vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. L'avant. Et on peut faire ça une dizaine de fois. Il n'y a personne qui compte pour moi, là. On se prend pas trop au sérieux. OK, alors là, j'ai fait oui, donc on va faire non. Là, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait des rotations de votre cou, ça se peut vous sentir un petit peu comme des grains de sable dans votre cou. Ça veut dire que vous êtes raide. Vous avez peut-être trop écouté de Netflix. Ou vous avez trop travaillé la tête penchée vers l'avant. OK, et des peut-être. Donc, sur le côté, on amène l'épaule, la tête vers l'épaule. Donc, l'oreille vers l'épaule. Ça fait du bien. Comme ça. Alors, ce qu'on vient de faire pour le cou, alors on peut le faire pour tout le restant de la colonne. Donc, je vais vous inviter à vous pencher par en avant. Donc, on va toucher vos orteils. Et on va aller vers l'arrière. Comme ça. En arrière. Vous devriez sentir étirer dans les abdominaux ici en avant. Puis quand on s'étire, il faut toujours allonger le corps le plus possible en faisant ça. OK? Maintenant, on a fait les oui, donc on fait les non, donc on bloque notre bassin et on vient faire des rotations. Alors ça, c'est excellent pour les golfeurs. Alors, je ne sais pas si on va être capable de golfer cette année. Quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à golfer? Mais c'est excellent pour venir enlever les raideurs entre les deux omoplates, venir nous aider à avoir plus d'amplitude de mouvement. Puis quand on a dormi toute la nuit, bien, ça vient enlever les courbatures, les raideurs. Puis si des fois vous entendez des craquements, c'est pas grave, ça vient justement enlever les accumulations de tension qu'on a eues. Puis ça permet aux vertèbres de bien se séparer une par rapport à l'autre. Et maintenant, on va faire des flexions sur le côté. Donc, on devrait sentir tout le côté là, qui s'allonge. Bon, alors ça, c'est un exercice qu'on pourrait faire à tous les jours, finalement, ça vient enlever les raideurs. Maintenant, pour augmenter les amplitudes de mouvement de cou, quand le cou est vraiment plus raide puis on a besoin de plus d'aide, on peut prendre nos deux mains puis venir tirer vers l'avant. Donc, vous tirez la tête vers l'avant. Vous devriez sentir tout le long ici du cou qui tire jusqu'entre les deux omoplates. Puis vous prenez vos deux mains puis vous tirez doucement pendant à peu près une quinzaine de secondes. Après, vous pouvez prendre votre tête, vous poussez avec la main opposée, puis vous venez tirer le menton vers le sol. Donc là, vous devriez sentir tout le long du trapèze venir s'étirer ici. Ça fait beaucoup de bien. Alors, l'autre côté. Une petite parenthèse sur ces exercices-là. Au niveau cervical, les muscles viennent souvent très raides quand on est assis.
où on a la posture avec la tête trop par en avant, ça vient chroniquement tendu ici. Donc, idéalement, si on ne veut pas avoir trop de tension au niveau du cou, puis pas avoir de maux de tête, il faut faire attention, il faut ramener toujours la tête vers l'arrière. Donc, les épaules vers l'arrière, puis la tête vers l'arrière. Il faut se battre contre ça, la flexion qui veut nous envahir. Il faut tout le temps se battre pour essayer d'envoyer les épaules le plus possible vers l'arrière, puis la tête également va suivre. Bon, maintenant, au niveau des épaules, on va regarder au niveau des épaules. Donc, on envoie nos épaules, nos bras vers l'arrière. Donc, on vient tirer les pectoraux. Puis, comme on fait toutes nos activités souvent vers l'avant, tout le temps vers l'avant, les pectoraux sont souvent très tendus et on devient le dos arrondi, puis les épaules finissent par toujours accrocher. OK. Maintenant, on va faire le triceps. Donc, vous allez prendre votre coude, vous allez le tirer au-dessus de la tête. Donc, vous devriez essayer de vous rendre le plus loin possible avec vos doigts. Je ne sais pas si vous m'entendez. Comme ça. Donc, on tire sur notre coude. Peut-être que vous allez m'entendre mieux de ce côté-là. Donc, vous allez tirer comme ça, puis on essaye d'aller toucher le plus loin possible entre les deux omoplates. Donc, ça vient nous étirer toute la partie de l'épaule. Ça fait beaucoup de bien, ça aussi. OK. Maintenant, cet exercice-là, c'est l'exercice du prieur. Je ne sais pas si vous faites encore votre prière à genoux, à côté de votre lit, comme on faisait quand on était jeune. Alors, cet exercice-là vient étirer le dessous des bras, les épaules. Donc, vous installez comme ça. Gardez la tête entre les deux bras. Vous devriez sentir tout ça ici tiré. Bon, c'est des exercices qu'on donne souvent à nos golfeurs pour pouvoir aller plus loin dans leur élan. Maintenant, on va commencer la partie au niveau de la colonne vertébrale. Donc, ce que vous allez faire, vous allez vous asseoir comme ça. Et je vais vous demander de garder la tête vraiment au-dessus du corps. Mais vous allez avancer et reculer votre dos pour venir étirer les muscles entre les deux omoplates de la colonne. Ça fait vraiment bouger beaucoup, débloquer beaucoup la colonne vertébrale. Donc, on fait ça pendant 1 minute à peu près. Vous avez fait ça. Maintenant, pour décoincer la partie du bassin et la partie lombaire, ce qui est très aidant, vous allez prendre les mains sur vos chevilles comme ça. Puis maintenant, vous allez partir de côté comme un vilebrequin. Vous allez garder la tête au-dessus de votre corps, mais vous venez faire des rotations avec la cage thoracique au-dessus du bassin. Donc, ça permet vraiment d'avoir une bonne rotation. Alors, ça aussi, on fait ça pendant 1 minute. Donc, on tourne sur un côté. Par la suite, on va faire l'autre côté. Alors, ça aussi, ça vient enlever des raideurs, des tensions qui sont logées dans le bas du dos. Alors, si jamais vous avez de la douleur en faisant l'exercice, bien, on se calme, on y va doucement. On fait des amplitudes qui sont moins grandes. On peut faire des répétitions qui sont moins...
fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Je pense qu'on est des créatures de liens. On a besoin d'être en relation. Être trop isolé, c'est pas bon. Il faut trouver des moyens de se rassembler d'une façon sécuritaire. Donc maintenant, on fait de l'autre côté. C'est bon, maintenant on va continuer pour la partie du dos, dorso-lombaire. Cet exercice-là a été reconnu par plusieurs organismes en étant un des meilleurs exercices pour les problèmes de lombalgie, les problèmes de nerfs sciatiques, des raideurs au bas du dos. C'est sécuritaire et efficace. Donc vous mettez à quatre pattes, c'est la position du chat. Donc vous allez monter le dos en rond et on vient abaisser. On sort les fesses, puis on devrait sentir tout ça venir s'étirer. Donc on monte. Et on descend. Par la suite, vous allez venir descendre, mettre les fesses sur les talons, puis vous appuyez votre front au sol, comme ça. Maintenant, pour ceux, cette semaine, j'ai vu quelqu'un qui était coincé au niveau lombaire. Et ça me rappelle donc l'essentiel de venir étirer les basses lombaires. Donc, quand les gens sont blessés, si vous êtes blessé, c'est sûr que si vous n'êtes pas blessé, l'exercice ne tire pas beaucoup. Mais quand on a mal, ça tire beaucoup. Donc, je vous le montre de la façon sécuritaire si jamais vous avez des douleurs. Donc, on se penche vers l'avant. Vous pouvez appuyer les coudes quand on est blessé au niveau du bas du dos. Les coudes sur les genoux, donc ça soutient une partie de votre poids. C'est important vraiment d'allonger le corps avant. Vous appuyez comme ça. Puis là, vous vous penchez vers l'avant à mesure que vous ne sentez pas trop de douleur dans le bas du dos. Puis si vous n'avez pas de douleur, vous pouvez directement aller au sol. Donc la tête penchée vers l'avant. Si vous penchez la tête, ça vient tirer davantage. Donc comme ça. Par la suite, vous pouvez aller sur les deux coudes sur le même côté. Donc, ça vient tirer un côté. Par la suite, on va de l'autre bord, de l'autre côté. Bon, maintenant, on va faire de la rotation parce que le bas du dos a besoin de rotation aussi. Donc, on peut croiser une jambe par-dessus. Donc, ça peut se faire assis. Cette position-là, on peut s'asseoir au sol, mais ça peut se faire au travail facilement aussi. Donc, on se place avec la jambe par-dessus. On vient tourner notre corps avec notre main. On vient pousser, puis on vient faire une rotation. Puis, on maintient la position. Tous les exercices c'est le bas du dos, le bas du corps, on peut compter à peu près 30 secondes habituellement par étirement. On garde notre position pendant 30 secondes. Si c'est le haut du corps, normalement, c'est à peu près 15 secondes. Merci d'être là, c'est le fun. On va faire l'autre côté. L'autre côté. Je change de bord.
sofa peut être très cruel pour le dos dans cette période-là où on est plus assis. C'est important, si vous êtes assis longtemps, de vous mettre un coussin dans le bas du dos quand vous êtes assis pour écouter la télé. Si on conserve nos courbes lombaires, c'est beaucoup plus facile de ne pas avoir plein de tension entre les deux omoplates dans le milieu du dos. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en position arrondie, puis ça vient créer plein de tensions entre les deux omoplates, puis des raideurs, des points qu'on ne veut pas avoir, c'est pas le fun. Donc, si on se met déjà un petit coussin au départ, ou même si on est assis sur une chaise, puis on est capable de mettre les genoux un petit peu plus bas. Donc, ça vient nous aider à garder ça ici dans la bonne position. Donc, ça crée moins de tension. Puis même le cou va être en meilleure position, donc il va s'accumuler moins de raideur et de tension au courant de la journée. Donc, au niveau lombaire, on va poursuivre avec la rotation. Cette fois-ci, c'est au sol. Donc, on s'allonge au sol. Puis, vous allez mettez les bras à chaque côté. Vous allez lever le genou et vous apportez le genou vers le sol. Les épaules restent en haut. Donc, ça vient tirer les pectoraux, les bras, toute la partie lombaire ici. Ça fait beaucoup de bien, ça aussi. On change de côté. Maintenant, si vous êtes à la maison, vous êtes pris avec un nerf sciatique en feu, ou vous sentez qu'il va devenir en feu dans pas long, si vous ne voulez pas qu'il devienne en feu, voici un exercice qui est vraiment très efficace pour le prévenir et en plus, ça vient prévenir toute l'arthrose au niveau de la hanche. Alors, dans la prochaine série, ça va être des exercices pour les hanches et le bassin. Donc, vous amenez votre talon sur le genou opposé, puis vous venez tirer votre genou vers vous. Donc, vous devriez sentir ici au niveau de la fesse, au niveau de la hanche. Ça peut monter même juste assez haut quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont pris avec des sciatalgies. Les muscles fessiers, le nerf sciatique passe au travers de ce muscle-là. Et puis, c'est pas exactement le muscle fessier en total, mais le pyramidal, le muscle passe dedans. Et quand ça devient trop tendu, le nerf sciatique se fait coincer, se fait prendre là. Merci pour l'amour que vous venez de m'envoyer. Je viens de voir les petits cœurs passer, c'est drôle. C'est ça, donc ça vient vraiment, en étirant le muscle, on permet de libérer le nerf sciatique qui passe au travers ce muscle-là. Donc, de l'autre côté, merci encore pour les petits cœurs, c'est drôle. Bon, niveau fessier. Ce qu'on peut faire également, c'est prendre le genou puis l'amener vers l'épaule opposée. Donc, ça vient tirer également le nerf sciatique, le muscle qui crée des problèmes souvent, des douleurs, des sciatalgies. Donc, le genou vers l'épaule opposée. Puis ça, ici, on peut changer d'angle. On peut jouer avec ça pour aller chercher vraiment la partie du muscle qui est plus tendue. Puis moi, on fait l'autre côté. Quel côté je Bon, alors si on continue au niveau des hanches, on va se relever.
l'exercice ici va venir étirer le devant de la hanche. Donc, on a fait de l'arrière. Maintenant, le devant. On vient placer le genou au-dessus de notre talon. C'est vraiment important que le genou ne dépasse jamais nos orteils. Puis le genou devrait toujours aller, le genou devrait être vis-à-vis le deuxième orteil. Quand on vient avancer ici, on devrait sentir l'étirement sur l'avant de la hanche. Alors souvent, dans la clinique, on voit des gens avec le temps, malheureusement, qui ont plein d'arthrose dans la hanche. Puis ça mène à des chirurgies, des fois qu'on ne veut pas. C'est pas souhaitable d'avoir des chirurgies au niveau de la hanche. Mais si on était capable de faire de la prévention de cette manière-là, régulièrement, venir enlever les tensions musculaires qui sont dans les hanches, ça empêche le frottement qui est dans l'articulation de la hanche. Donc, ça prévient l'arthrose autant que ça vient de prévenir, dans le fond, ailleurs dans le corps. Mais pour la hanche, c'est essentiel de faire ça, surtout si on a un travail assis. On passe beaucoup de temps assis de plus en plus dans notre société. Alors ça, c'est pour vous là, qui faites du télétravail. Donc ça vient tirer ici en avant. Puis en même temps, pour ceux qui ont des sciatalgies, cet exercice-là est essentiel parce que ça permet vraiment au bassin de bien bouger après. Quand on est bloqué ici, on a beau être souple en arrière, quand on marche, la jambe va moins loin en arrière. Donc ça empêche le bon fonctionnement du bassin. D'avoir des raideurs ici en avant. Le prochain exercice, ça va être des exercices de Mackenzie. Mackenzie, c'est particulier, c'est des exercices d'extension. Donc, vous allez vous allonger au sol, sur le ventre. Donc, quand on est au sol, on vient faire des exercices où on vient s'étirer, dans le fond, comme ça. On vient lever le dos. On soulève notre corps avec nos mains. On peut commencer juste à la moitié. Ce qui est important à comprendre, c'est que si vous avez des problèmes de disque, cet exercice-là est excellent parce qu'il vient pousser le disque vers l'avant. Il vient mettre une pression favorable pour que le disque puisse retrouver sa bonne position. Par contre, il y a une petite bémol. Il faut faire attention. Si vous avez des engourdissements pendant que vous faites l'exercice, il faut absolument arrêter de le faire. Ça veut dire que le disque déborde, vient mettre la pression sur votre système nerveux et ça peut être un danger pour vous. Donc, vous attendez d'être capable de le faire et de ne pas avoir d'engourdissement dans vos jambes. Si vous n'en avez pas, bien, cet exercice-là est excellent. C'est les exercices de Mackenzie. Donc, on vient étirer la colonne vers l'arrière. Puis, on fait comme des push-ups, mais en gardant le ventre au sol. C'est plus facile que des vrais push-ups. Maintenant, on va étirer l'arrière de nos jambes. Donc, j'ai vu des gens en urgence cette semaine qui avaient des problèmes de genoux et qu'on peut voir des fois des débalancements musculaires qui mènent à ça. Donc, une façon efficace d'étirer les deux jambes en même temps, on peut faire ça de cette manière. Là. Donc, au yoga, on appelle ça le chien tête renversée. Donc, on se penche la tête vers l'avant. Donc, ça vient tout étirer la colonne, les jambes, les mollets. Puis si vous êtes capable d'essayer de descendre vos talons au sol, ça fait vraiment énormément de bien pour les mollets. C'est important régulièrement de venir étirer les muscles qui croisent l'articulation du genou. Si c'est trop serré ou si c'est débalancé, le genou ne fonctionne pas bien. Si ce mouvement-là est trop difficile pour vous, vous pouvez juste, dans le fond, vous installer comme ça. Puis vous ramenez vos orteils vers vous. Donc, on devrait sentir l'étirement également au niveau de l'ischio-jambier puis au niveau du mollet. On change de côté. C'est sûr que l'on ne peut pas les faire en même temps. Maintenant, vous allez vous laisser pendre les deux bras ensemble. Donc, on prend nos coudes ensemble, puis on se penche vers l'avant. Donc là, vous pouvez sentir les étirements tout le long de la colonne vertébrale. Puis
Vous laissez pendre votre cou vraiment dans le vide. On le sent travailler. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi je le sens. Maintenant, on va faire les quadriceps. Quadriceps, donc vous pouvez vous tenir sur quelque chose. Si vous voulez travailler votre équilibre, vous ne vous tenez pas, vous trouvez un point fixe. Ça, c'est très bon. Surtout pour mes golfeurs. On enseigne ça beaucoup au golf. Il faut avoir de l'équilibre, donc on essaie de garder notre équilibre sans se tenir du tout. Donc, on amène le talon à la fesse. Ce qui est important dans ça, c'est de garder nos genoux collés ensemble, puis vous envoyez le genou en arrière. C'est important de ne pas être comme ça, pour avoir une rotation au niveau du genou. Alors, on a beaucoup d'urgences, des fois des gens qui ont des douleurs au niveau des jambes, des genoux. Puis encore là, souvent, c'est le muscle ici à l'intérieur qu'on oublie carrément d'étirer. Alors, cet exercice peut se faire comme ça. Sinon, vous pouvez prendre une chaise. Puis avec une chaise, vous vous installez comme ça. Puis vous vous penchez vers le pied. Puis vous devriez sentir ici à l'intérieur un étirement qui se fait là. Alors souvent, les gens qui n'ont pas étiré ce muscle-là suffisamment ont mal souvent à l'aine ou autour du genou ici à l'intérieur. Alors tu vois, j'avais une personne cette semaine qui ne pouvait pas marcher, plus capable de marcher dans la maison, plus capable de circuler, elle avait des douleurs incapacitantes, puis en grande partie, c'était ce muscle-là qui était à l'origine de son problème. D'où l'importance là, de prendre soin de notre système musculo-squelettique pour ne pas avoir des petits problèmes plates, pas être capable de marcher. C'est pas très agréable, je suis certaine. Alors, toujours se rappeler que quand on est en flexion, il ne faut jamais que le genou vienne dépasser les orteils. Bon, maintenant, on va faire la cheville. On descend de plus en plus. Donc, des petites rotations. Pour ceux qui ont des malaises au niveau de la cheville ou qui ont des raideurs, si vous voulez augmenter votre équilibre également, vous pouvez faire l'alphabet, donc un A, B, C, D, E. Ça se fait bien les annonces, ça. K, L, M. Pendant qu'on fait l'alphabet, en plus debout, je suis rendue à quelle lettre, là? Pendant qu'on le fait debout, ça permet de pratiquer également l'équilibre. Je ne sais plus à quelle lettre je suis rendue. Il n'y a personne qui peut m'aider. Oh, comme ça. Je pense à mon prochain exercice, j'oublie mes lettres. Bon, maintenant, ce que j'aimerais faire, j'aimerais terminer avec ceci. Il y a des exercices qui... ce qu'on veut faire, dans le fond, des fois, c'est enlever les adhérences dans nos muscles. Donc, il y a plusieurs techniques. Ceux qui sont patients chez nous, ils savent déjà un peu. On peut prendre un bâton, ça peut être un bâton de golf, un rouleau à pâte si vous n'en avez pas. Comme ça, ici c'est un rouleau qui est un petit peu plus structuré, qui est fait pour ça. Dans le fond, il est plus doux. On peut prendre n'importe quel muscle qui est raide. Si on veut accélérer le processus pour étirer le muscle, pour le rendre plus flexible, plus détendu, on vient rouler sur le muscle. Donc, si les quadriceps sont raides, on peut faire ça. La bandelette iliotibiale également vient créer des problèmes de genoux et des problèmes de bassin, des sciatalgies. Bien, c'est pas des sciatalgies, mais des douleurs qui descendent dans la jambe. C'est difficile à étirer. Donc, en prenant le rouleau, on peut juste venir rouler sur le côté et ça vient vraiment prévenir plein de tensions, des bursites à la hanche, toutes sortes de problèmes qui viennent
nous embêter, qu'on n'a pas besoin. Donc, on vient étirer ça. Et on voit souvent des raideurs comme ça pour les golfeurs, par exemple, qui vont aller, ils vont faire plus de sway ou de slide dans leur élan. Donc, on vient voir des raideurs qui viennent s'accumuler ici, puis des blessures aux hanches, puis ont de la difficulté à marcher pendant la saison. Donc, ici en dessous, puis au niveau du mollet. OK, donc on peut faire les deux côtés. Même à l'intérieur, là, on peut faire l'intérieur comme ça. Pour ceux qui ont eu le dos rond un petit peu trop longtemps, il y a possibilité d'avoir un coussin rond comme ça. Souvent au yoga, on peut voir des espèces de petits cubes. Je pense que ça ici, c'est plus confortable, c'est plus efficace également. Bien efficace. Ça vient suivre la colonne vertébrale dans son entier, peut-être plus confortable, c'est certain. Donc, on vient s'allonger et on se couche sur notre coussin et on envoie les bras par-dessus la tête. Puis on vient ouvrir. Donc, c'est une bonne façon de récupérer quand on a passé trop de temps le dos arrondi pendant des années, puis que là, ça ne veut plus s'étirer facilement. Donc, c'est une bonne façon de venir travailler les épaules, ouvrir la cage thoracique, puis nous permettre, dans le fond, d'avoir une meilleure santé vertébrale sans d'avoir trop de travail à faire pour ramener notre posture dans la bonne position. Alors, c'est facile s'entretenir, c'est plus facile entretenir ce qui va bien que d'essayer de récupérer quelque chose qui est perdu depuis longtemps, là. Donc, idéalement, c'est vraiment faire de la prévention régulièrement. Tout le long de cette pandémie, je vais essayer de me rendre disponible. Je vais peut-être faire un segment sur le golf pour préparer les golfeurs à cet été. Donc, les exercices vont peut-être être ciblés pour les golfeurs spécifiquement. Je vais l'annoncer. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai terminé ma demi-heure d'étirement. Je vais peut-être faire un petit 5 minutes de plus pour faire des abdominaux, faire la planche, des exercices qui sont un petit peu plus pour renforcer les muscles. Si vous avez le goût de les faire avec moi, vous êtes les bienvenus. Sinon, bien, la portion d'étirement qui était prévue, bien, c'est terminé. Merci d'avoir été avec moi. J'espère que vous avez apprécié le petit moment ensemble de briser notre solitude. Merci beaucoup. Puis je vais lire vos commentaires après. Bon, pour ceux que ça leur tente de continuer, on va faire quelques abdominaux. Moi, j'aime beaucoup varier mes abdominaux, puis faire la planche après, puis varier ça pour que ce soit moins difficile. Donc, on peut y aller pour une vingtaine comme ça. Bon, puis quand ça brûle dans le ventre, on allonge nos jambes, on étire nos bras. Là, ben, on change le mal de place. On peut venir faire la planche. Donc, en planche. Encore un petit 5 secondes, 5 secondes. OK, puis on peut retourner de bord. Travailler de l'autre côté. Bon, maintenant, les jambes dans les airs. On va aller chercher nos pieds. Ça fait du bien, je commence à avoir chaud, un peu plus que les étirements. Donc maintenant, on va faire les Superman. Ça en vient à la rescousse de la COVID-19.
ça vient vraiment aider pour la posture. Bon, un petit dernier abdominaux. Donc, comme ça, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Encore 10. Et un petit tour en planche. Il fait chaud, là. Je pense qu'il aurait fallu ouvrir une fenêtre. Mon Dieu, c'est encore nombreux, quand même. Écoutez, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié votre étirement, votre session avec moi aujourd'hui. Et ça me fait plaisir de me joindre à vous à un autre moment donné, ou plutôt vous joindre à moi. Puis, si vous avez des questions, sentez-vous bien à l'aise de les poser et je vais répondre à vos questions. Promis. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.